Les évitants vous manquent-ils ou regrettent-ils seulement d'avoir le contrôle sur vos émotions? Et si ce message qu'ils vous ont envoyé à 2 heures du matin n'avait en fait rien à voir avec le fait que vous leur manquiez? Vous savez exactement de quoi je parle. Ce message qui apparaît quand vous vous y attendez le moins, juste un « j'espère que tu vas bien », désinvolte qui semble pourtant lourd de sens inavoué. Mais voici le truc concernant le timing. Ce n'est jamais vraiment aléatoire. Ces messages ont cette façon d'apparaître précisément quand vous avez enfin arrêté de vérifier votre téléphone, arrêté de vous demander ce qu'ils font, arrêté d'organiser votre monde émotionnel autour de leur disponibilité imprévisible. Les évitants ont cette capacité troublante de refaire surface juste quand vous pensez avoir tourné la page. Ils reprennent contact avec ce qui ressemble à un véritable désir ardent, vous faisant vous demander s'ils ont enfin réalisé ce qu'ils ont perdu. Ils disent que vous leur manquez, qu'ils veulent vous voir, qu'ils ont réfléchi à ce qui a mal tourné. Et pendant un instant, vous pensez que peut-être cette fois sera différente. Mais et si rien de ce contact ne concernait vraiment le fait que vous leur manquez? Et si c'était à propos de quelque chose d'entièrement différent? Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour et tout à voir avec le contrôle? Quand vous commencez à éplucher les couches du comportement évitant, ce qui ressemble à vous regretter en surface se révèle être quelque chose de beaucoup plus calculé et égoïste en dessous. La première couche est ce que tout le monde voit, le récit romantique. C'est l'histoire que nous nous racontons quand un évitant reprend contact après une distance ou un silence. Nous interprétons leur contact comme la preuve qu'ils ont pensé à nous, qu'ils regrettent de s'être éloignés, qu'ils sont enfin prêts à réessayer. Cette couche semble réelle parce que leurs messages contiennent souvent exactement les bons mots pour vous faire croire qu'ils ont des sentiments authentiques. Ils mentionnent des souvenirs spécifiques que vous avez partagés. Ils font référence à des blagues privées ou des moments significatifs. Ils semblent vulnérables quand ils admettent qu'ils ont pensé à vous. Le récit romantique est convaincant parce qu'il correspond à ce que nous voulons croire sur la connexion humaine. Quand quelqu'un reprend contact, surtout quelqu'un qui semblait auparavant indifférent, nous supposons naturellement que cela signifie qu'ils se soucient de nous. Nous pensons que leur contact représente une sorte de percée émotionnelle ou de prise de conscience de notre valeur. Mais cette couche superficielle est souvent la plus trompeuse parce qu'elle confond le symptôme avec la cause. Leur prise de contact n'est pas nécessairement la preuve qu'ils vous regrettent, c'est la preuve qu'ils regrettent quelque chose. Mais ce qu'ils regrettent pourrait être entièrement différent de ce que vous pensez. Enlevez cette couche romantique et vous trouverez la couche 2, la blessure d'ego. C'est là que le contact des évitants devient moins à propos de vous et plus à propos de leur propre confort psychologique. Ils ne regrettent pas nécessairement votre présence dans leur vie. Ils regrettent le boost d'ego qui venait du fait de savoir que vous les vouliez. Les évitants sont profondément mal à l'aise d'être oubliés ou de devenir sans importance. Bien qu'ils créent la distance et agissent comme s'ils n'avaient pas besoin de connexion, ils ont un besoin profond de rester significatifs dans la vie des gens. Quand vous arrêtez de les poursuivre, arrêtez de prendre contact, arrêtez de montrer des signes que vous pensez à eux, cela menace leur sentiment d'importance. Leurs messages « tu me manques » correspondent souvent directement aux signes que vous avez tourné la page. Ils reprennent contact quand ils vous voient avoir l'air heureux sur les réseaux sociaux, quand des amis communs mentionnent que vous sortez avec quelqu'un de nouveau ou quand assez de temps a passé pour qu'ils réalisent que vous ne les avez pas contactés. Ce n'est pas un calcul conscient dans la plupart des cas, c'est une réponse inconsciente au sentiment qu'ils perdent de l'importance dans votre vie. Le message qui dit « tu me manques » dit vraiment « ça me manque d'être important pour toi » ou « ça me manque de savoir que tu me veux même quand je ne te veux pas en retour ». Cette couche explique pourquoi leur contact semble souvent parfaitement chronométré pour perturber votre processus de guérison. Ils ne reprennent pas contact parce qu'ils veulent genuinement se reconnecter. Ils reprennent contact parce que votre absence menace leur ego et ils ont besoin de la rassurance qu'ils comptent encore pour vous. Enlevez la couche d'ego et vous découvrirez la couche 3, le test de contrôle. C'est là que le contact évitant révèle sa vraie fonction comme moyen de maintenir le pouvoir psychologique dans la dynamique entre vous. Ils ne vous regrettent pas, ils regrettent le contrôle qu'ils avaient sur votre état émotionnel. Quand un évitant reprend contact après une période de distance, il teste s'il a encore la capacité de vous affecter.
Il veut savoir s'il peut encore vous faire tout lâcher pour répondre, s'il peut encore créer de l'espoir là où vous aviez construit l'acceptation, s'il peut encore perturber votre équilibre émotionnel avec un effort minimal de sa part. Le timing de leur contact concerne rarement leur état émotionnel et presque toujours le vôtre. Ils reprennent contact quand vous semblez stable, quand vous paraissez avancé, quand vous avez arrêté de leur donner l'attention émotionnelle qu'ils s'étaient habitués à recevoir. Ce test de contrôle sert une fonction psychologique spécifique. Il maintient leur sentiment de pouvoir dans la dynamique relationnelle même quand ils ne participent pas activement à la relation. Ils arrivent à rester la personne qui peut créer des réponses émotionnelles chez vous sans avoir à réciproquer ses émotions ou s'engager dans quelque type de connexion constante. Quand vous répondez à leur contact avec enthousiasme, disponibilité ou espoir, vous confirmez qu'ils ont encore le contrôle sur votre état émotionnel. Quand vous ne répondez pas ou répondez avec indifférence, cela menace leur sentiment de pouvoir et déclenche souvent des tentatives plus intensives de regagner ce contrôle. Cette couche explique pourquoi leur suivi correspond rarement à leur contact initial. Ils ne reprennent pas contact pour reconstruire la connexion. Ils reprennent contact pour confirmer qu'ils pourraient reconstruire la connexion s'ils le voulaient. Une fois qu'ils ont établi que le pouvoir existe encore, ils perdent souvent l'intérêt de l'utiliser réellement. Creusez plus profond et vous trouverez la couche 4, le syndrome de la couverture de sécurité. Les évitants ne vous regrettent pas nécessairement en tant que personne. Ils regrettent de vous avoir comme source fiable de validation qu'ils peuvent accéder quand leur estime de soi a besoin d'un boost. Vous représentez une sécurité émotionnelle qu'ils peuvent exploiter sans avoir à fournir de sécurité émotionnelle en retour. Cette couche révèle pourquoi les évitants maintiennent souvent le contact avec plusieurs personnes avec qui ils ont été impliqués romantiquement. Ils ne gardent pas leurs options ouvertes pour de futures relations, ils maintiennent un réseau de personnes qui représentent des ressources émotionnelles qu'ils peuvent accéder quand c'est nécessaire. Quand un évitant reprend contact avec vous, il ne vous compare souvent pas à d'autres partenaires potentiels ou ne vous considère pas pour un futur romantique. Il vous accède comme ressource émotionnelle, un peu comme quelqu'un qui pourrait garder de l'argent d'urgence dans différents comptes bancaires. Vous n'êtes pas son premier choix pour la connexion. Vous êtes son plan de secours pour la validation. Cela explique pourquoi leur contact semble souvent superficiel malgré le fait qu'ils paraissent personnels. Ils ne sont pas vraiment intéressés par votre vie, vos pensées ou vos expériences depuis que vous avez parlé pour la dernière fois. Ils sont intéressés par le fait de savoir si vous vous souciez encore assez d'eux pour répondre positivement à leur attention. Les conversations qui suivent leur contact initial révèlent généralement cette dynamique clairement. Ils demandent comment vous allez, mais n'écoutent pas vraiment vos réponses. Ils partagent des mises à jour superficielles sur leur vie, mais évitent toute vraie vulnérabilité. Ils créent assez d'interactions pour confirmer votre intérêt continu, mais pas assez pour exiger un véritable investissement émotionnel de leur part. Cette couche est particulièrement douloureuse à reconnaître parce qu'elle signifie accepter que quelqu'un qui vous tenait profondément à cœur vous traitait comme une commodité émotionnelle plutôt qu'une connexion significative. Enlevez la couche de la couverture de sécurité et vous trouverez la couche 5, la maintenance de collection. C'est peut-être la couche la plus perturbante parce qu'elle révèle que les évitants voient souvent les connexions romantiques passées comme des possessions dont ils ont besoin de maintenir la propriété, même quand ils n'ont pas l'intention d'utiliser réellement ces possessions. Les évitants ont un besoin psychologique profond de sentir que les personnes avec qui ils ont été impliqués restent d'une certaine façon disponibles pour eux, même quand ils ne sont pas disponibles en retour. C'est comme garder des vêtements dans votre placard que vous ne portez jamais, mais que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre ait. Ils ne vous veulent pas, mais ils ne veulent pas non plus que vous soyez complètement libre de leur influence. Cette maintenance de collection explique pourquoi les évitants deviennent souvent plus intéressés par vous quand vous commencez à sortir avec quelqu'un d'autre, mais perdent l'intérêt à nouveau une fois qu'ils ont perturbé votre nouvelle relation. Ils ne sont pas jaloux parce qu'ils veulent être avec vous. Ils sont territoriaux parce qu'ils vous considèrent comme faisant partie de leur collection émotionnelle. Leur contact périodique sert à maintenir un fil de connexion qui vous garde psychologiquement lié à eux. Ils ne veulent pas une relation avec vous,
mais ils veulent préserver la possibilité de votre attention et disponibilité pour un moment futur indéfini quand ils pourraient en avoir besoin. Cette couche révèle pourquoi essayer d'être ami avec un évitant après une connexion romantique marche rarement pour l'autre personne. Vous pensez que vous maintenez une vraie amitié, mais ils maintiennent la propriété. Vous pensez que vous avancez tous les deux, mais ils vous gardent dans un schéma d'attente. La dynamique de maintenance de collection est pourquoi le non-contact est souvent la seule stratégie efficace pour passer à autre chose d'un évitant. Tout contact, peu importe à quel point il est désinvolte ou amical, nourrit leur besoin de maintenir la possession de votre disponibilité émotionnelle. Creusez jusqu'à la couche 6, et vous trouverez la vérité centrale, le piège de nostalgie. C'est là que vous découvrez que quand les évitants disent que vous leur manquez, ils ne regrettent pas vous en tant que personne complète avec vos propres besoins, rêves et réalités émotionnelles. Ils regrettent une version fantasmée de vous qui existait seulement dans les moments où vous répondiez à leurs besoins sans exiger qu'ils répondent aux vôtres en retour. Ils regrettent la version de vous qui était infiniment patiente avec leur indisponibilité émotionnelle. Ils regrettent le vous qui accommodait leurs besoins d'espace sans demander d'intimité émotionnelle en retour. Ils regrettent le vous qui acceptait leur effort minimal tout en fournissant un maximum de compréhension et de soutien. Quand ils reprennent contact en disant que vous leur manquez, ils disent vraiment qu'ils regrettent d'avoir quelqu'un qui les aimait sans condition, qui acceptait des miettes d'attention comme si c'était des repas complets, qui les faisait se sentir valorisés et importants sans exiger qu'ils réciprocent ces sentiments de façon constante. Cette nostalgie ne concerne pas le fait de regretter une relation, c'est regretter une dynamique où ils recevaient tous les bénéfices d'être aimés sans aucune des responsabilités d'aimer quelqu'un en retour. Ils regrettent de se sentir importants pour quelqu'un qui ne les faisait pas se sentir obligés d'être importants pour cette personne en retour. Cette couche explique pourquoi leur tentative de se reconnecter n'implique jamais de reconnaître comment leur comportement vous a affecté ou d'exprimer un intérêt authentique à répondre différemment à vos besoins émotionnels. Ils veulent recréer exactement la même dynamique qui n'a pas marché avant parce que cette dynamique servait parfaitement leurs besoins psychologiques, même si elle laissait vos besoins complètement non satisfaits. Le piège de nostalgie est pourquoi répondre à leur contact avec autre chose qu'une indifférence complète résulte généralement en déception. Ils ne reprennent pas contact parce qu'ils ont développé la capacité de mieux vous aimer. Ils reprennent contact parce qu'ils regrettent d'être aimés sans avoir à réciproquer. À la couche la plus profonde, vous trouverez la vérité ultime. Les évitants ne vous regrettent pas. Ils regrettent la dynamique de pouvoir où ils étaient valorisés sans avoir à valoriser, désirés sans avoir à désirer, et importants sans avoir à rendre quelqu'un d'autre important. Chaque texto, chaque appel, chaque prise de contact désinvolte concerne ultimement tester si cette dynamique de pouvoir est encore disponible pour eux. Ils ne regrettent pas votre rire, votre conversation, votre présence dans leur vie. Ils regrettent la sensation d'être le centre du monde émotionnel de quelqu'un sans avoir à laisser cette personne être le centre du leur. Cette réalisation est dévastatrice mais libératrice. Elle signifie que leur contact n'a rien à voir avec votre valeur, votre compatibilité ou votre futur potentiel ensemble. Elle signifie que vous pouvez arrêter d'analyser leurs messages pour des significations cachées ou des signes de changement. Elle signifie que vous pouvez reconnaître leurs prises de contact pour ce qu'elles sont vraiment. Des tentatives de maintenir le contrôle psychologique sur quelqu'un qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'aimer vraiment. Mais voici où cela devient plus complexe pour ceux qui ont actuellement affaire à des évitants. Comprendre ces couches ne vous rend pas automatiquement immunisé contre leurs effets. Même quand vous savez intellectuellement que leur message « tu me manques » concerne vraiment le contrôle, votre système émotionnel pourrait encore répondre avec espoir, excitation ou le vieux schéma familier de tout lâcher pour leur donner de l'attention. C'est parce que les évitants sont incroyablement habiles à trouver les mots exacts et le timing qui déclencheront vos réponses émotionnelles, même quand votre esprit logique sait mieux. Ils ont appris vos schémas, vos déclencheurs, vos points faibles émotionnels à travers des mois ou années d'observer vos réactions à leur comportement. Si vous êtes actuellement impliqué avec un évitant, vous pourriez remarquer qu'ils deviennent plus persistants quand vous commencez à appliquer ces insights. Quand vous arrêtez de répondre immédiatement à leurs messages,
il pourrait escalader leur tentative de contact. Quand vous ne montrez pas d'excitation à propos de leur disponibilité soudaine, ils pourraient devenir plus romantiques ou vulnérables dans leur approche. Cette escalade n'est pas la preuve qu'ils réalisent enfin votre valeur, c'est la preuve que leurs méthodes habituelles de contrôle ne marchent pas et qu'ils ont besoin d'essayer plus fort pour regagner le pouvoir psychologique sur votre état émotionnel. C'est comme quelqu'un qui appuie plusieurs fois sur un bouton d'ascenseur quand il ne vient pas immédiatement. Ils n'apprécient pas plus l'ascenseur, ils essaient juste différentes stratégies pour obtenir ce qu'ils veulent. Pour les gens dans des relations continues avec des évitants, reconnaître ces schémas devient crucial pour maintenir votre bien-être émotionnel. Cette invitation spontanée à dîner après des jours de distance émotionnelle n'est pas nécessairement un moment de percée. Ça pourrait être leur réponse au fait de sentir que vous devenez moins émotionnellement disponible pour eux. Faites attention à ce qui se passe après ces moments d'attention accrue. Est-ce qu'ils donnent suite avec une connexion émotionnelle constante ou est-ce qu'ils retournent à leur schéma habituel de distance une fois qu'ils ont confirmé votre intérêt continu? La réponse révèle généralement si leur effort accru concernait un désir authentique de proximité ou le rétablissement du contrôle. Une des réalisations les plus douloureuses pour les gens qui aiment des évitants est de comprendre que la personne avec qui ils sont pourrait être plus investie dans le maintien de l'option de votre amour que dans le fait de recevoir et réciproquer réellement cet amour. Cela explique pourquoi les évitants semblent souvent plus intéressés quand vous êtes moins disponible et moins intéressés quand vous êtes plus disposé à vous connecter. Cette dynamique crée un piège psychologique particulièrement cruel. Plus vous essayez de leur donner l'amour et la connexion constante qu'ils prétendent vouloir, moins ils deviennent intéressés. Plus vous reculez pour vous protéger, plus ils vous poursuivent. C'est comme être dans une relation avec quelqu'un qui ne veut que ce qu'il ne peut pas avoir. Pour ceux qui naviguent actuellement cette dynamique, il est important de comprendre que vous n'êtes pas fou de vous sentir confus et épuisé. Les schémas de comportement de l'évitant sont conçus pour créer exactement l'incertitude et le chaos émotionnel que vous vivez. Leur inconstance n'est pas accidentelle, elle est fonctionnelle pour maintenir le contrôle tout en évitant la vraie vulnérabilité émotionnelle. Le renforcement intermittent qu'ils fournissent, des moments occasionnels de chaleur et connexion suivis par le retrait, crée ce que les psychologues reconnaissent comme un des horaires de récompense les plus addictifs possibles. Vous n'êtes pas faible d'avoir des difficultés à vous libérer de ces schémas. Vous avez une réponse normale à une dynamique délibérément déstabilisante. Comprendre pourquoi les évitants opèrent de cette façon peut vous aider à prendre des décisions plus informées sur comment protéger votre bien-être émotionnel. Quand vous reconnaissez que leur comportement ne concerne pas vraiment vous, ne concerne pas votre valeur, votre capacité d'être aimé ou votre potentiel ensemble, vous pouvez commencer à répondre à leur schéma au lieu de réagir à eux. Cela pourrait signifier établir des limites sur quand et comment vous êtes disponible pour le contact. Cela pourrait signifier refuser de laisser tomber vos plans quand ils veulent soudain de l'attention. Cela pourrait signifier ne pas lire de signification plus profonde dans leurs gestes superficiels de soins ou d'intérêt. Plus important, cela signifie reconnaître que l'incapacité de quelqu'un de vous aimer constamment ne dit rien sur votre dignité d'amour et tout sur leurs limitations émotionnelles. Vous ne pouvez pas créer la sécurité avec quelqu'un dont le système nerveux traite la vraie connexion émotionnelle comme une menace. Le but n'est pas de devenir amer ou cynique à propos de l'amour, c'est de devenir plus perspicace sur la différence entre quelqu'un qui lutte avec l'intimité mais travaille vers la croissance et quelqu'un qui utilise ses luttes comme moyen de maintenir le pouvoir sans responsabilité dans les relations. Le vrai changement dans le comportement évitant ressemble à un effort constant dans le temps, pas à des gestes sporadiques quand ils sentent que vous vous éloignez. Cela ressemble à prendre la responsabilité de comment leur schéma vous affecte, pas juste s'attendre à ce que vous compreniez et accommodiez leurs limitations indéfiniment. Si vous avez affaire à un évitant qui montre une vraie conscience de soi sur leur schéma et travaille activement pour les changer, c'est différent de quelqu'un qui utilise son style d'attachement comme excuse pour éviter la responsabilité émotionnelle tout en maintenant l'accès à vos ressources émotionnelles. La différence importe parce qu'elle détermine si vous êtes dans une relation avec un potentiel de croissance ou si vous fournissez du travail émotionnel pour quelqu'un qui n'a pas l'intention de réciproquer constamment, peu importe combien ils prétendent se soucier de vous. Comprendre ces couches du comportement évitant ne concerne pas les juger comme de mauvaises personnes. Beaucoup d'évitants
ne sont genuinement pas conscients de ces schémas et seraient horrifiés de réaliser l'impact que leur comportement a sur les gens qui les aiment. Mais comprendre ne vous oblige pas à accepter un traitement qui vous laisse constamment vous sentir émotionnellement affamé et confus. Quand quelqu'un vous regrette vraiment, il regrette votre réalité complète, vos pensées, votre croissance, votre bonheur, vos luttes. Il veut contribuer à votre vie, pas juste extraire la validation de celle-ci. Il reprend contact parce qu'il veut donner quelque chose, pas juste parce qu'il a besoin de prendre quelque chose. Quand un évitant reprend contact, il regrette l'idée de vous qui sert ses besoins psychologiques, pas la réalité de vous en tant que personne complète avec vos propres exigences émotionnelles et trajectoires de vie. La différence est profonde, et la reconnaître peut vous épargner des années d'accepter des restes émotionnels de quelqu'un qui n'a jamais été vraiment affamé de connexion authentique avec vous. Il y a une couche de plus qui est cruciale à comprendre, surtout si vous êtes quelqu'un qui continue de revenir vers un évitant malgré la reconnaissance de ces schémas. Parfois, nous restons non pas parce que nous croyons qu'ils changeront, mais parce que nous sommes devenus accros au défi de gagner l'amour de quelqu'un qui le retient. La validation intermittente devient plus puissante que ne le serait l'amour constant de quelqu'un d'autre. Si vous vous trouvez à faire des excuses comme « ils ont juste peur » ou « ils ont besoin de plus de temps » ou « je suis le seul qui les comprend vraiment », vous pourriez avoir affaire à vos propres blessures d'attachement qui font que les gens indisponibles se sentent familiers et sûrs. Parfois, la personne qui ne peut pas vous aimer constamment se sent plus confortable que quelqu'un qui pourrait, parce que l'amour constant se sent étranger ou accablant pour votre propre système nerveux. Ce n'est pas à propos de vous blâmer de rester dans ces dynamiques. C'est à propos de reconnaître que la guérison exige parfois d'adresser non seulement ce que l'évitant vous fait, mais ce qui vous a attiré vers quelqu'un d'émotionnellement indisponible en premier lieu. La vraie croissance signifie souvent devenir confortable avec le type d'amour qui ne vous oblige pas à prouver votre valeur constamment. Quand vous pouvez recevoir l'amour constant sans vous sentir méfiant, ennuyé ou comme si vous aviez besoin de le gagner, vous perdrez naturellement l'intérêt pour les gens qui font que l'amour se sente comme un jeu que vous devez gagner. Le but n'est pas de changer l'évitant, c'est de changer ce qui se sent normal et acceptable pour vous dans les relations. Avez-vous vécu ce schéma d'évitants qui reprennent contact juste quand vous avez commencé à passer à autre chose? Partagez dans les commentaires ce que vous avez réalisé sur leur vraie motivation. Si cela vous a aidé à voir à travers les couches du contact évitant, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'insights sur reconnaître la différence entre connexion authentique et manipulation psychologique. Merci d'avoir regardé.